Parler devient parfois difficile pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer parce qu'elles vont chercher leurs mots ou oublier ce qu'elles avaient à dire. Donc, on va ajouter des gestes qui vont faciliter la communication et renforcer le lien. C'est ce que je vous propose aujourd'hui en activité pratique et du quotidien pour utiliser les signes en soutien à la parole. On va parler de préparer le petit déjeuner ensemble en associant les gestes et les mots. Alors, au matériel, qu'est-ce que vous avez besoin? De ce que vous avez besoin pour le petit déjeuner. Donc, les tasses, la théière, le café, le pain, le couteau à beurre, la confiture, bref, un plateau pour délimiter l'activité, bien sûr, encore et toujours. Et donc, le but, c'est quoi? L'objectif, c'est que votre activité quotidienne, là, elle devient une occasion d'apprendre ou de réapprendre des gestes et des mots en créant un moment partagé. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous choisissez l'activité simple, par exemple, préparer une tasse de thé ou tartiner le pain. Vous placez le matériel dans le plateau devant votre proche ou votre patient et ensuite vous allez associer les gestes à la parole. Donc chaque geste va être accompagné d'un mot ou d'une phrase courte. Par exemple, prends le sachet de thé et mets-le dans la tasse. Ça peut être aussi verse l'eau sur le thé. Ça peut être également, vous avez votre tranche de tartine de pain dans l'assiette, tartine le pain avec le beurre. Bref, vous allez laisser votre proche ou votre patient résident répéter le geste, ou même parfois les mots, ça leur arrive d'avoir les mots qui reviennent, à son propre rythme. D'accord, c'est plus long, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vous demande, c'est pas de regarder le temps que ça va vous prendre. Ce que je vous demande, c'est ce que vous allez laisser à votre proche ou votre patient ou résident. Parce que vous allez lui réapprendre des gestes connus, donc vous allez stimuler son cerveau, vous allez lui rendre de l'autonomie, vous allez lui rendre son estime de soi, il va arriver à faire quelque chose de simple, même partiellement, mais vous allez le valoriser. Il va avoir confiance en vous, et dites-vous que tout ça, ça va doper la dopamine là-dedans, et que plus il va avoir de la motivation et du plaisir, plus il va créer des connexions neuronales de confiance envers vous et de sécurité, et moins vous aurez de conflits. Donc pendant cette activité, évidemment, vous allez observer votre proche et votre patient encore et toujours pour valoriser même chaque tentative, même partielle. Par exemple, il a versé de l'eau, mais il en a renversé un côté. Pas grave, vous pouvez dire, c'est super, tu l'as versé doucement. On va essuyer les gouttes à côté. Ou c'est génial, cette tranche de pain est parfaitement beurrée. Et surtout, le plus important, ce qu'on veut dans la méthode lien, vous allez renforcer ce lien humain ensemble. Ce qu'on veut, c'est aidant, aider sur le même pied. Vous adorez l'odeur du café? Dites-lui. Vous avez un thé préféré? Dites-lui. Bref, tout est sujet à la conversation. Vous pouvez tout simplement même commenter et sourire. Alors, j'adore que nous préparions ce petit déjeuner ensemble. Merci de partager ce moment avec moi. Alors, qu'est-ce que ce type d'activité va stimuler dans le cerveau de votre proche ou de votre patient ayant la maladie d'Alzheimer? Eh bien, tout d'abord, ça va stimuler la communication et le langage, puisque vous allez associer des mots avec des gestes et donc renforcer la compréhension qui est en train de se perdre. Vous allez stimuler la motricité fine et la coordination, parce que vous allez faire de la manipulation d'objets du quotidien. Vous allez stimuler la mémoire procédurale, ça va être des gestes répétitifs et familiers. Verser, couper, tartiner. Et vous allez surtout renforcer le lien émotionnel, puisque ça va être un sentiment de participation et de valorisation. Et dites-vous que toute confiance et estime de soi et valorisation que vous allez créer, excusez-moi, j'ai eu peur de mon imprimante qui s'est mise en marche,
Donc je reprends. Dites-vous que, en fait, tout le sentiment de participation et de valorisation que vous allez créer va éviter des conflits. Alors, associer des gestes et des mots, ça va activer, du coup, comme on vient de vous le dire, plusieurs circuits cérébraux. Le langage, la motricité, la mémoire procédurale. Cela va du coup réduire la charge cognitive parce que le fait d'ajouter des gestes facilite la communication. Donc, c'est moins compliqué pour votre proche, votre patient ayant la maladie d'Alzheimer, de vous comprendre. Donc, pensez toujours à associer des gestes ou des objets visuels en les montrant. Par exemple, si vous voulez que votre proche vous aide à plier le linge, n'hésitez pas en disant: peux-tu m'aider à plier le linge? Montrez la corbeille. Voilà, en fait, chaque geste va devenir un support concret à votre parole pour créer du lien partagé. Donc, en conclusion, utiliser des gestes pour soutenir la parole, ça veut transformer une activité quotidienne en moment de communication et de lien et rendre de l'autonomie ce que vous voulez, puisque toute chose que votre proche ayant la maladie d'Alzheimer va pouvoir refaire seul ou même partiellement, c'est du temps dégagé pour vous. Donc, pour d'autres activités pratiques et concrètes, abonnez-vous à la chaîne Alzheimer et alors activez la petite cloche. Chaque jeudi à 15h, une nouvelle vidéo vous attend. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!